Production J, en collaboration avec Ami Télé, présente Victorieux à deux. Fernand, il a eu une enfance pas facile. J'ai vécu beaucoup de rejets. J'ai descendu très bas dans toutes sortes de dépendances. Je me demandais qu'est-ce que je faisais sur Terre, en fait. C'est quoi? Pourquoi je suis là? J'étais intense dans la consommation. Maintenant, je suis intense dans le sport. Je te dirais que c'est ça qui m'a sauvé. Il y a aussi des défis au niveau de sa santé. Comme je suis asthmatique assez sévèrement, mais je continue à me battre. Donc, je me suis levé un bon matin. OK, moi, je vais faire le défi Everest au Mont Offord. Et il l'a fait avec Colette, qui est devenue une grande amie. À 3 ans, je marchais encore. Puis un matin, je me suis réveillée puis je marchais plus. C'est un virus qui va toucher la moelle épinière. Je me suis dit que j'en aurais pas de frein dans ma vie. Merci, gang, de me faire vivre ça. Tu les amènes à vivre des expériences qu'ils pourraient jamais vivre. Le sourire d'une personne en haut de la montagne, je vois tout de suite les résultats de ce que je fais ici et maintenant. Fernand doit faire 19 fois l'ascension du Mont Offord. C'est depuis que je donne tout que je reçois tellement. Fernand a trouvé un sens à ces périodes d'autodestruction, des périodes de doute. J'ai dit, tu sais, Fernand, tu nous habitues à vivre quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais pas faire le dixième de ce que je fais sans tous mes amis qui sont là aujourd'hui. Je suis Jean-Marie Lapointe. Vous regardez Victorieux à deux. Le défi Everest Offord est à sa 5e édition et Fernand doit faire 19 fois l'ascension du Mont Offord. Puis l'objectif, c'est d'avoir 10 équipes en même temps qui montent en haut. Fernand, ben, c'est ça qui est arrivé dans ma vie. Il m'a permis d'aller comme plus loin encore. Il cherche l'inclusion à tout prix, puis permettre à des gens qui ont des limitations fonctionnelles de vivre quelque chose qu'ils ne pourraient jamais vivre si c'était pas la complicité de plein de gens. Si je reviens au plan de match de la journée... Oui, c'est un entraînement qu'on fait au Mont Offord, mais chaud aujourd'hui. Mais chaud, là. Il fait tout près de 40. Sa grande motivation, c'est le visage de Colette quand elle va atteindre le sommet. Si on n'a pas un Fernand à côté de nous, on ne pourra pas vivre ça. Il me semble que toutes les personnes qui ont des handicaps devraient avoir accès à ça. Je pense que c'est plus que de la dévotion. Je pense que c'est sa mission. Tu veux combien de toasts, Gaétan? 3. Ça, c'est ton entrée? Ouais, c'est moi. Mets ton assiette devant toi. Parfait. Avec 2 toasts avec du beurre d'amande. C'est beau. Gaétan, l'ami de Fernand, est avec lui. Ils prennent leur petit déjeuner avant d'aller faire leur entraînement. On poursuit l'entraînement aujourd'hui. Tu vas monter à pied. Parfait. Parce que c'est ça, on a Colette dans la Joëlette. On va te faire travailler fort encore aujourd'hui. Tant mieux. Autant qu'hier. C'est parfait. Toi, tu te considères-tu sportif? Avant, j'étais tout le contraire de ce qu'un sportif devrait faire. Là. Je donnais une go pendant une fin de semaine là, comme un fou. Puis après ça, je suis 2 mois assis sur le divan. Puis là, ben, il y a 4 ans, j'ai décidé de changer tout ça parce que j'avais des problèmes de santé aussi importants. Tu sais, la nuit, je dormais pas tellement que j'avais des douleurs dans mon corps. J'ai perdu 30 livres en 3 mois. J'ai déjà pesé 244 livres. C'est presque 70 livres de trop. Des années de malbouffe et de mauvaises habitudes de vie, ça finit qu'à avoir des conséquences. Écoute, là, même l'hiver passé, là, à la fin de l'hiver, j'ai la misère à faire 100 mètres là, sans m'arrêter. Là. Comme je suis asthmatique assez sévèrement, je me bats pour moi, mais je me bats aussi pour les personnes que j'aime en même temps. Fernand, il a eu une enfance pas facile. Et en plus, il y a aussi des défis au niveau de sa santé. J'ai la maladie de Crohn, donc une inflammation des intestins, maladie de Berger, inflammation des reins. Ça a quand même des conséquences parce que des fois, j'ai du sang dans mes urines. Puis là, je suis obligé de prendre du fer parce que j'ai des anémies à travers ça. Bon, on prend mon petit cocktail de médicaments, moi, matin. Ben ouais. On s'arrête pas à ça, hein, nos petits bobos. Non. Écoute, je te jure, ces changements-là, je pense que j'ai perdu 80% de mes douleurs. Puis là, j'étais dû pour un défi. Donc, je me suis levé un bon matin. OK, moi, je vais faire le défi Everest au Mont Offord. Fait que la première édition, j'étais tout seul. Mais pour moi, c'est pas suffisant juste faire ça pour moi. J'aime ça redonner à la communauté, que ça serve à quelque chose. Donc, j'ai commencé dès la première édition à faire des collectes de fonds. Puis-je rentrer? Bien sûr, bien sûr. Salut. Je présente Jean-Marie Lapointe. Enchanté, mon Gaétan. Ouais. Ah, parce que tu nourris tes athlètes en plus. Je fais plus que les nourrir, je les loge en plus, parce que Gaétan, il vient de Québec. Ton handicap visuel, c'est quoi? Je suis aveugle complet. OK. Il rêve sans image. Ouais. Parce que vu que je suis né aveugle. Ouais, c'est vrai. J'ai vécu beaucoup de rejets.
J'étais en maternelle déjà, puis je me sentais différent. J'étais tout seul dans mon coin. Tu sais, mes parents étaient dans un milieu plus pauvre. Ma mère avait une déficience intellectuelle et genre rien de moi, rien de ma mère, puis tout ça. Tu sais, fait que je pense que les jeunes sont méchants un peu là. Tu sais, aussitôt qu'ils remarquent une différence, ben ils tapent dessus. C'est pour ça que j'ai tout le temps de la difficulté aussi à m'aimer. C'est quelque chose que je travaille depuis 40 ans. Si je reviens au plan de match, mettons, de la journée... Oui, c'est un entraînement qu'on fait au Mont Offord, mais ça donne un bon entraînement au niveau musculaire. Les gens qui vont marcher aujourd'hui avec toi, puis c'est des gens qui vont le faire, le défi Everest Offord. Ça s'en vient, c'est dans un mois et quelques. Absolument. On va Colette dans la Joëlette. J'envoie 6 porteurs en donneur. Puis il y a Gaétan qui va se prendre une poignée après la Joëlette. Ben Gaétan, je souhaite qu'il soit avec la personne en arrière. C'est là, je pense, qu'il va être le plus à l'aise. Une Joëlette, c'est une espèce de véhicule à une seule roue. Et la façon de le stabiliser, ben, ça prend des gens placés autour de cette Joëlette. Parce qu'au centre, il y a une personne qui est assise, qui a une limitation fonctionnelle. Fait que si ça penche par là, ben je vais compenser là. Là, monter, descendre, c'est combien de temps à peu près? En fait, dans le défi, j'ai mis des plages horaires de 3 heures. Je dirais que c'est à peu près 2 heures en moyenne. Ton équipe de feu, c'est ça, là? Oui. On a des anciens et des nouveaux, j'adore. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, j'ai toujours rêvé de changer le monde. Ça m'a même mis down, un peu dépressif. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis juste Fernand Courchaine. Je pense que peu importe d'où vient la source de l'amour, quand tu apprends à aimer les autres, à quelque part, tu apprends à t'aimer toi-même aussi. 1, 2, 3, go! Fait que là, ça va enclencher. Puis là, on est prêt à partir. OK? C'est parti! Il manque une courroie. Oh, on oublie Gaétan, là. Une minute, Gaétan. Go, Offord, go! Attention, ça va descendre, Gaétan. T'es prototype parfait pour tomber dans d'autres ou d'avoir des idées suicidaires. La plupart des gens qui m'entourent en ce moment j'en ai jamais parlé. J'ai des idées suicidaires, en fait, ça n'a pas assez proche, en début vingtaine. J'ai descendu très bas dans toutes sortes de dépendances, les drogues, puis dépendance affective. Je sais qu'il y a des gens qui regardent nos émissions puis qui en vivent de la noirceur. La noirceur, c'est de me sentir être sans valeur. Je me demandais qu'est-ce que je faisais sur Terre, en fait. C'est toute cette souffrance-là qu'il y a autour, le rejet par rapport à mes parents aussi, que c'était difficile. Quand tu consommes... excuse-moi. Tu consommes la cocaïne ou du crack, puis que là, à un moment donné, tu dis, bon, là, ça fait 5 jours que je dors pas. Puis là, tu te détestes assez que tu dis, bon, oh, là, j'ai le bras gros, j'ai engourdi, là, ça se peut que la prochaine, ça se peut que je fasse une crise cardiaque, là. Comment je m'en suis sorti, c'est que j'ai remis ma vie dans les mains de plus grands que soi. Si tu juges que je suis trop pas bon, ben viens me chercher. Cette connexion-là, c'est arrivé comment? On est en train de marcher, mon conjoint et moi. Elle m'a vu pousser mon quartier, on s'est connus de même. Puis après ça, elle dit, Colette, hey, ça te tente de faire des activités avec moi? Mais je pensais pas que ça allait changer ma vie, ça. On lâche pas, gang! Un pas à la fois! Let's go, let's go! Vous regardez Victorieux à 2. On est présentement sur le mont Offord parce qu'on a une journée d'entraînement préparatoire au défi Everest Offord. Il fait tout près de 40 degrés avec le facteur humidex. Ouais, c'est un entraînement, mais elle est chaude aujourd'hui. Là. Ouais. Parfois, ça peut être épuisant d'être derrière, tout comme être en avant. C'est pour un réajustement parce que là, ça levait trop. Puis la personne qui est en arrière, là, elle a une bonne responsabilité de contrôler la vitesse. Donc là, t'es à mi-parcours. Bonne montée. Go! À 3 ans, je marchais encore. Puis un matin, je me suis réveillée puis je marchais plus. La veille, à 9 h le soir, je disais à mes parents, je suis fatiguée. Et ma mère a dit, ben, va te coucher, il est 9 h. Puis le lendemain, ben, j'étais plus capable de marcher. C'est un virus, la polio, qui rentre par voie buccale. C'est un traumatisme de la moelle épinière. Fait que j'ai été amenée à l'hôpital à Sainte-Justine. J'ai été là pendant 1 an et demi. J'ai failli mourir 3 fois. Parce que la polio, c'est très virulent. Si tu ne l'arrêtes pas, elle continue, puis elle va t'avoir jusqu'au bout. Mon bras gauche, il était comme mes jambes. Ils ont réussi à le rétablir, mais il est plus petit. J'ai eu des parents formidables. Je me souviens d'être rentrée à la maison, puis que je voulais avoir un verre d'eau. Ma mère a dit, ben, va le chercher. Elle t'a pas transformée en princesse de luxe. Non, non. Même si des fois, on m'appelle Cléopâtre en journée. Mais là, normalement, Cléopâtre, elle a aussi des gens qui lui font du vent. Je suis une Cléopâtre accommodatrice. Là. Genre, je chante. Je chante. Ben oui, je chante.
Mais à l'adolescence, tu sais, comme des fois, là, quand on regarde des petits gars. Ça, c'était plus rough, je pense, que mon handicap. Ouais. Parce que c'est comment t'es vu des autres. Mais on va vivre avec ça tout le long de notre vie. Il y a encore des gens qui nous regardent d'un drôle de regard. Moi, juste quelqu'un qui me regarde, je le sens. Puis comme Fernand, ben, il m'a permis d'aller comme plus loin encore. Qu'est-ce que vous avez vécu de plus inoubliable, mettons? Ça fait juste quelques semaines. C'est quand on est allé au parc de la Mauricie. J'ai réuni une équipe de 14 bénévoles avec 5 personnes ayant besoin d'assistance. On est parti en joëlette, puis on est monté dans les montagnes. Je pense qu'on a dû monter 1500 marches. Moi, je suis là, puis eux autres me portent, là, puis ils sont à bout de bras, des fois. Colette, ça fait des années que tu viens ici, là, mais là, je t'emmène à un endroit où tu n'es jamais allé. J'ai toute une vision avant un projet. Je vois l'expression de la personne, donc Colette, puis se dire, wow, je suis sûr que ça va être un coup de cœur incroyable. Puis le lendemain matin, on partait en kayak, là, dans la Mauricie. Et là, on a pagayé 2 heures. On s'est arrêté, on a fait du portage. On est arrivé au Château-Vert, on les entendait, là. Moi, je les ai entendus de loin. Fernand vient me voir, puis il dit, Colette, ça te tente-tu d'aller au chute? Il dit, ça pourrait être glissant, peut être dangereux. Il dit, t'as nourrice. On l'a emmené en dessous de la chute. Oh, écoute, on a pleuré, là, c'est... C'est le plus beau trip que j'ai vécu. Pourquoi? Ça me touche. Oh. C'est un moment... Attends un petit peu. Elle dit, j'ai 64 ans, puis c'est la première fois de ma vie que je viens de faire la même. Fait que ça, là... Ça te nourrit, ça. Ouais. Wow. Tant de gens se mobilisent pour toi. Ils disent toujours ce qu'ils aiment, c'est voir nos sourires. Moi, ce que j'aime, c'est de voir l'entraide qu'il y a dans l'équipe. C'est à gauche. Êtes-vous prêts? Il y a 4 marches. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit, tu sais, Fernand, hein, tu nous habitues à vivre quelque chose d'extraordinaire. J'étais intense dans la consommation. Maintenant, je suis intense dans le sport. Il faut juste choisir où on met notre intensité. Quand il voit autant de gens l'aider à atteindre le sommet, j'ai l'impression que ça lui donne du gaz. Je regarde la montagne avec un regard tout neuf. Moi, je regarde les fleurs, qui sont pas les mêmes petites fleurs que je vois chez nous, ici en bas. C'est un milieu que moi, je n'avais pas découvert avant ça. Je t'ai jamais venu ici. Ben, c'est ça, c'est une première. Ouais, c'est une première. Elle aime ça, les premières, Fernand. Madame, 1, 2, 3. Attention. Tiens, ma Colette. Et que c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis émue. C'est quelque chose que je vis pas autrement. Merci, gang, de me faire vivre ça. Ça nous fait plaisir tellement, Colette, de moi à main. Merci. C'est depuis que je donne tout que je reçois tellement. Quand t'es en haut, puis là, tu vois tout ça, tu vois le même frais, puis là, tu te dis, aïe, aïe, c'est donc bien beau. J'ai manqué ça toute ma vie. Je passe à soixantaine, puis je découvre ça. Ça se peut pas qu'on n'ait pas accès à ça. Attention, il y a un trou ici. Il y a un trou. Arrête là dans le trou. Moi, on va te popper la main, puis Dans le trou. on déclipe. C'est quoi ta mission? Ensemble, tout devient possible, puis c'est rendre l'inaccessible accessible. Merci. Merci. S'il y a de quoi qui peut amener l'humanité plus loin, c'est de tisser des liens solides comme on fait ici. C'est sûr que je pourrais pas faire le tiers de ce que je fais sans tous mes amis qui sont là aujourd'hui. Bravo, merci. Oui. Merci Hey. beaucoup, tout le monde. Bravo. Vous regardez Victorieux à 2. Je suis présentement à Offord, au pied de la montagne. Colette va faire le défi, mais elle va aussi faire du bénévolat pour Fernand. C'est une grosse levée de fonds pour le défi sportif Altergo. On demanderait à toutes les équipes de se rendre, s'il vous plaît, chacun à leur numéro d'équipe. Faut pas oublier, Fernand a fait 18 montées et descentes pendant 3-4 jours consécutifs. Parce que le défi Everest-Offord, c'est justement pour atteindre le dénivelé du mont Everest. Et il le fait tout le temps accompagné d'une personne qui a une limitation à l'intérieur d'une joëlette. Je pense qu'il veut établir une marque de 10 ou 11 joëlettes en tout. J'ai besoin de toi dans notre équipe. Il s'est supposé être dans l'équipe à Franco. Je pense qu'il manque de monde. Oui, ici. OK, super, merci.
Alors, Fernand nous a demandé de faire la dernière montée du Mont Offord aujourd'hui ensemble. Ah ben là, des forces fraîches! C'est une famille extraordinaire qui ont participé à l'édition 2021. Ils sont connus là. Puis je voulais lui faire la surprise à Colette. Naomi, ici présente, elle a participé à 2021. Elle m'a vraiment impressionné. Elle avait 12 ans à l'époque. Puis elle a fait 8 ou 10 montées. Avec Rebecca aussi, qui a, je sais plus, 12 ans. Naomi, 13 Rebecca. ans. 13 ans. Je pense qu'elle t'est demandé. On va aller en avant. À un moment donné, on entend 3, 2, 1, go. OK, bon, on y va. C'est la dernière montée. Fernand est sur un gros nuage. Pousse! Ouais. Il y en a qui sont en forme. C'est son rêve à lui. Par rapport à quelque chose qu'il a voulu créer, qui était petit de même, mais qui est rendu gros de même. Je suis tellement motivé par cette belle mission-là que probablement que mon cerveau il oublie toute la souffrance qu'elle a. Au niveau physique, c'est un peu variable parce que j'ai des conditions de santé et tout ça. Comme là, en ce moment, pour la 19e, là, Ouais. je serais quasiment prêt à repartir. Quand tu te remets dans la tête pour qui tu le fais, je pense que c'est plus que de la dévotion, c'est plus que de la motivation. Je pense que c'est sa mission. Toi, pendant la montée, à part les fesses de Fernand, qu'est-ce que tu vois? Non, ce que je vois, c'est une personne déterminée et qu'il y a un seul objectif, nous faire vivre des belles affaires. On pourrait t'asseoir dans le remont-pente. Il n'y a pas de satisfaction. Puis quand tu as fait l'effort pour te rendre là, parce que tu t'es levé tôt, parce que tu t'es préparé, parce que tu t'es fait barouetter, que tu t'es fait brasser le camp, parce que tu as participé à cette inclusion-là, avoir une chimie ensemble, c'est ça l'inclusion. Des fois, on recrute dans le stationnement avant de partir. Oui. Je dis à un gars, hey, on voudrait une photo. Puis ça finit que le gars, il monte avec nous autres. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Je commence à connaître pas mal tout le monde. Quand on me donne une équipe puis qu'on me dit, Colette, tu vas partir avec eux autres, je suis toujours contente parce qu'il y a sûrement des nouveaux là-dedans. Puis je leur dis aussi, tu sais, restez avec nous autres parce qu'on a besoin de vous autres. Je me considère comme un gars en forme, mais j'ai pas une forme d'endurance de montagne. Donc, je sais que je vais trouver ça tough. Physiquement, je vais être raqué demain. Mais lui, il l'a fait 19 fois. Il va chercher où, cette énergie-là? Comment tu détermines les moments où on décide d'arrêter? C'est pas moi qui le détermine, c'est l'équipe. On ralentit, on respecte, on se parle, on a un échange. On a fait quoi? 1,75. Déjà, là? Ouais, puis c'est 4 km. On est presque à Presque la mi-chemin. moitié. De voir la famille Picard, papa, maman, avec leurs 2 filles. Puis ils voulaient pas lâcher le morceau. Non, pas besoin d'être remplacé. Puis c'était forçant, là. Qu'est-ce que tu penses de Fernand? Avec tout ce qu'il fait, il encourage beaucoup. Alors moi, je le trouve très inspirant pour les enfants, pour tout le monde. Ça m'a montré que nous étions capables de donner du bonheur aux gens, même s'ils pouvaient plus marcher en tant que tels. Mais... La grande sœur aussi? Oui. Oh! L'émotion, elle aussi, elle va pleurer en haut. Sa grande sœur qui se met à pleurer d'entendre sa petite sœur. Mais je suis fière de voir comment qu'elle est devenue avec le temps. C'était touchant, c'était vraiment beau. Ça, c'est un moment coup de cœur. C'est ça, ça va être le dernier bout. Yeah! Bravo, Bravo! les filles, bravo, La gang. meilleure équipe! Souvent, les autres ne comprennent pas toujours notre situation. C'est à nous aussi à mettre l'épaule à la roue pour dire pourquoi ils ne comprennent pas. C'est un victorieux à je sais plus combien, 70 peut-être? Fernand, j'avais l'impression qu'il n'était pas tout à fait conscient de ce qu'il réalisait. Bon. Go, Fernand, go! Go, Fernand, go! Quand on est arrivé en haut, c'est là, il s'est fait ramasser. Puis ça, c'est un beau moment. La cloche! All right. Sonne la cloche. Sonne la cloche. Bravo! Yeah! Toi, après 19 montées descentes. C'est sûr que j'ai des raideurs un peu, là. Ouais. C'est plutôt après coup là, que je vais sentir l'impact de tout ça. Là. Ah, puis mon ami Danny ici, il l'a fait. C'est le premier qui fait les 19 avec moi. Grâce à lui. Je trouve ça extraordinaire que des gens se donnent une partie de leur vie, de leur santé, de leur temps, qui inclut au moment où tu en as le plus de besoin. Ben, tu viens de résumer la série. Fernand a trouvé un sens à ces périodes de désespoir, ces périodes d'autodestruction. Et tout le monde-là qui l'applaudisse, je t'aime, bravo, c'est à ça que ça sert ma souffrance d'éclairer d'autres.
C'est pour ça que j'ai décidé de faire la paix avec mon passé. Ouais. Que j'avais pas réussi à faire depuis de nombreuses années. Puis là, j'ai réussi à le faire, puis je profite de l'occasion du carrière 2 pour le faire. Je pense que ça peut inspirer d'autres mondes de dire qu'on peut être dans la noirceur dans sa vie, s'en sortir, puis de réaliser ses rêves avec tout ce beau monde. Merci. Go, Fernand, go! Go, Fernand, go! Go, Fernand, go! D'avoir rassemblé le plus grand nombre d'équipes à ce jour pour cet événement-là, c'est une fierté incroyable. Prends juste le temps de regarder derrière toi ce qui se passe. Regarde, c'est hot. Oui, mais ça... Tu dis souvent que les gens sont profondément humains, mais ça vient d'une personne qui est profondément humaine aussi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être là. Merci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi qui guérissent en lui à voir tous ces gens-là l'aider à atteindre son sommet. Là, c'est la super photo, tout le monde ensemble. C'est un record cette année. Durant l'événement, il y a eu comme 250 personnes qui ont participé. L'année passée, c'est 138. La collecte de fonds, 12 500 cette année. On n'est pas loin du 25 000. Notre objectif de cette année, c'est formidable. Nous autres, on croit en ce que tu fais. Puis lâche-nous pas tant que tu auras la santé pour le faire. Tu dis, voyons, c'est-tu vrai? Je me pince, c'est-tu vrai? Tu sais, parce que j'ai tellement travaillé fort pour construire ça, réaliser ça. S'il y a une chose qui peut peut-être nous donner de l'espoir, c'est vraiment de tisser des liens entre nous. On peut tellement faire de grandes choses ensemble. Pour ses prochains projets, il va carburer avec ce qui s'est passé là. Fernand m'apporte tellement de bonheur, puis j'espère encore en vivre plein. Moi, c'est ma mission que je me suis donnée, en fait. C'est ça. C'est qu'on grandisse ensemble. Peu importe nos limites, c'est pour ça que moi, je dis pas on va dépasser nos limites, je dis tout le temps on va repousser nos limites. Ensemble, tout devient possible. On a la preuve aujourd'hui. Oui. Oui. Bravo. Animateur, Jean-Marie Lapointe. Réalisateur, Pierre-Antoine Fournier. Pour Ami Télé, spécialiste accessibilité des contenus, Émilie Huberdeau. Chef, production originale, Suzanne Pouliot. Chargée de production, Estelle Bouchard. Vice-présidente, développement de contenu et programmation, Isabella Federici. Productrice déléguée, Geneviève Delisle. Producteur, Marc Grenier. Producteur exécutif, Francis Laforêt. Louis Noël, Julie Snyder.